Commencé à... Voilà. Alors. Je sais plus là. Alors tout a commencé quand j'étais petite. J'adorais les tissus, les robes, etc. Et j'ai assemblé toujours des morceaux de tissu pour faire des robes de princesse. Et donc je suis devenue créatrice de caftans. Donc je suis allée faire des recherches de caftans traditionnels et je l'ai modernisé d'une façon parisienne. J'ai fait des défilés, je m'amuse à faire toutes sortes de créations pour améliorer justement le caftan et le sortir de l'idée en fait de façon traditionnelle comme au Maroc ou dans le Moyen-Orient, on va dire. Donc c'est plus moderne, des tenues plus faciles à porter et en même temps très élégant. Mon confident artistique, c'est un créateur suisse qui s'appelle Jean-Luc Amsler, qui a sa ligne de haute couture française. J'ai pas mal de couturiers français que j'admire, Jean-Paul Gaultier, Saint Laurent, plutôt la mode française, plus que la mode italienne. J'ai un style un peu... ça dépend les jours. Ça dépend les jours, ça dépend où j'y vais, ça dépend qu'est-ce que je fais, qui j'y vais rencontrer, quel événement. Tout dépend. Je pourrais m'habiller, mais m'adapter finalement à l'événement actuel, mais en y restant toujours très chic. Souvent, je change la broderie ou le dessin de broderie au moment de réaliser la robe. Donc, ça, c'est les petites manies de Oda. Voilà. Alors j'en fais une collection par an. Ça me prend pour créer une collection 3 à 4 mois. Et ça dépend de la broderie. Des fois, il y a certaines broderies qui prennent beaucoup plus du temps parce que comme c'est fait à la main, donc ça peut retarder un peu. Mais on y attend en général pour les défilés. Ma Fashion Week préférée, c'est celle de Paris. Pour moi, c'est la plus importante. C'est des défilés qui sont extraordinaires à voir, avec des décorations magnifiques, avec des lumières sublimes et des collections extraordinaires. Donc, je m'inspire souvent lors de cette Fashion Week parisienne. La concurrence ne me gêne pas du tout parce que je me suis toujours dit, tant qu'il y a de la concurrence, il y a des clientes, il y a du travail. Souvent, j'ai trouvé une de mes créations qui est copiée par d'autres créateurs ou certaines broderies que j'ai créées aussi. Et au contraire, ça me flatte parce que ça me fait même plaisir d'être copiée par d'autres parce que mon modèle à moi plaît à d'autres créateurs, donc ça plaît à des clientes. La féminité, c'est d'être très sensuelle, très jolie, même quand on porte un jean, mais rester très féminine. Je pense qu'une femme doit rester très féminine et très coquette surtout.
j'adore les gothiques, tout ce qui est gothique j'adore. Je trouve le côté rock'n'roll, j'aime beaucoup, vraiment. Ouais. Parce qu'on est vraiment dans sa place. Et on est ce qu'on est, on est gothique. Et justement, le mélange de gothique avec le chic, je trouve ça très très beau. Une chanson qui s'appelle So Sexy, Amour Impossible. Ça part des grands amours, toujours. Love, amour. Les premières 5 minutes, j'ai le track avant de monter sur scène. Les premières 5 minutes, mais après, une fois que je suis dedans, il n'y a plus de track du tout. Je dois vous laisser, j'ai un public qui m'attend. En fait, c'est une sensation que beaucoup d'artistes connaissent, qui est extraordinaire et on peut la sentir que sur scène. C'est comme mourir sur scène. Comme elle a dit Dalida, c'est une sensation qui est extraordinaire. Et on a envie de retourner malgré le track. Exprimer quelque chose qu'on est en soi devant un public sans être timide, sans avoir aucun contrat. C'est qu'on est juste libre et donner ce qu'on a envie de donner. Je suis quelqu'un de très timide en général. Mais oui. Très très timide, très préservé. Ouais. Et devant les caméras, bah non. Devant un public, je suis pas du tout timide, c'est le contraire en fait.